sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous bien, nous partons pour un voyage poétique à travers la lumière et le temps. Dans l'univers infini de l'art, il est des artistes dont l'âme semble avoir été envoûtée par la lumière, dont le regard s'est fait poétique, presque mystique, face à l'éclat de la nature. Claude Monet, figure emblématique de l'impressionnisme, a su, par ses toiles, offrir à l'humanité des fenêtres ouvertes sur un monde où la nature se fait musique et où le temps se suspend dans un souffle de couleur. Ce podcast se veut un hommage à cet artiste dont la vie fut un perpétuel voyage au cœur de la beauté, un chemin d'éternelle recherche de l'instant parfait. Nous explorerons ensemble les méandres de sa jeunesse, ses rencontres, ses inspirations, et l'œuvre qui, telle une cascade de reflets, continue de nous émouvoir dans la douceur de ses paysages, dans la délicatesse de ses touches de pinceau. Se cache une philosophie de la vie, la quête de l'instant, la célébration du présent et le respect de la nature. À travers ces mots, laissez-vous porter par la brise légère d'un souvenir d'enfance, par le chant discret d'un ruisseau, par la danse fugace des reflets d'un soleil couchant. Voici le récit de Claude Monet, ce peintre qui a su offrir au monde un poème en couleurs. Claude Monet naquit en 1840 dans la petite ville de Paris, au sein d'un environnement modeste où la nature et la simplicité se mêlaient aux couleurs changeantes d'un quotidien animé. Dès son plus jeune âge, l'enfant se montrait particulièrement sensible aux jeux de lumière et aux variations de l'atmosphère. Dans les champs, aux abords des rivières, ou encore lors des promenades au bord de la Seine, il découvrit une source inépuisable d'inspiration. Les premières esquisses de ce jeune garçon témoignaient déjà d'un regard unique, d'une capacité à saisir l'instant fugace et à le figer sur la toile. Au cœur d'une époque en pleine mutation, où les révolutions industrielles et sociales redessinaient les contours d'un monde, Monet choisit de regarder autrement. Tandis que d'autres s'empressaient de documenter la réalité avec minutie, il préférait capturer l'essence d'un moment, la mélodie silencieuse de la nature, ce choix qui allait en faire l'un des pionniers de l'impressionnisme, marque d'emblée la singularité de sa démarche artistique. Adolescent, Monet s'initia aux arts plastiques avec une ferveur qui dépassait son jeune âge. Il apprit à observer, à ressentir et surtout à traduire par le geste ce qui semblait inobservable aux yeux d'autrui. Dans l'atelier d'un peintre local, il découvrit les secrets du croquis de la composition, mais il fut vite question de dépasser les règles académiques pour explorer un langage plus libre, plus personnel. Cette liberté d'expression, inspirée par une nature changeante et imprévisible, devint le fil conducteur de son parcours. Les premières toiles de Monet ne cherchaient pas à imiter la réalité de manière rigide, mais en saisir l'instant, l'éclat éphémère d'un paysage baigné par la lumière du matin ou caressé par les ombres dansantes du soir. C'est là, dans cette recherche de l'éphémère, que se dessina la trajectoire de l'artiste, destinée à révolutionner l'art en offrant une nouvelle lecture de la nature. Dès lors, chaque coup de pinceau devint une célébration de l'instant, chaque nuance une ode à la vie. Pour Monet, la lumière n'était pas seulement une donnée physique, mais une muse, une entité vivante qui se métamorphosait au gré des heures et des saisons. Ces toiles témoignent d'un amour inconditionnel pour ce jeu subtil entre ombre et clarté. La lumière, telle une caresse, transforme les paysages en tableaux mouvants, en véritable symphonie visuelle. Dans chaque œuvre, le peintre cherche à capturer la magie d'un moment précis, où la nature se dévoile dans toute sa splendeur et son mystère. Dans ses séries sur les meules, les falaises d'Étretat ou les jardins luxuriants de Giverny, Monet explore la lumière sous toutes ses facettes. Un même sujet peut revêtir 1000 ambiances, tantôt baigné dans la clarté d'un matin d'été, tantôt voilé par la brume d'un crépuscule mélancolique. Cette attention minutieuse aux variations de la lumière lui permet de transcender le temps
et d'offrir au spectateur une expérience sensorielle unique, où le regard se perd dans un univers de poésie et d'émotion. L'un des aspects les plus fascinants de l'œuvre de Monet réside dans sa capacité à saisir l'instant présent, à immortaliser ce temps qui s'évapore sans laisser de traces. Il ne s'agissait pas de figer le réel dans une représentation statique, mais de capter son essence mouvante, sa fugacité. Dans ces séries de paysages, le changement constant des conditions atmosphériques se fait le témoin de la beauté de l'instant, invitant le spectateur à plonger dans une contemplation infinie. Chaque toile devient alors une méditation sur le passage du temps, une invitation à se laisser porter par le flot incessant des émotions et des impressions. Ainsi, la peinture se transforme en un langage poétique où chaque coup de pinceau, chaque nuance subtile évoque le souvenir d'un moment unique, jamais tout à fait identique au précédent. L'œuvre de Monet est ainsi un hymne à la vie, à l'éphémère, une célébration de ce qui, malgré son caractère fugitif, demeure à jamais inscrit dans le cœur. Parmi les trésors de la vie de Claude Monet, le jardin de Giverny occupe une place singulière. À partir de 1883, le peintre s'installa dans ce petit village normand où la nature luxuriante et généreuse devint l'inspiration et le laboratoire de ses œuvres les plus célèbres. Le jardin de Giverny, avec ses parterres fleuris, ses étangs miroirs et ses ponts délicats, se transforma en un véritable écrin de poésie, un lieu où la nature et l'art ne faisaient plus qu'un. Ici, la nature prenait des allures de tableau vivant. Chaque saison apportait son lot de couleurs et de textures, et Monet, tel un alchimiste du temps, capturait dans ses toiles la magie de ces métamorphoses. Dans ce havre de paix, les fleurs, les feuilles et les reflets de l'eau se mêlaient en une danse silencieuse, créant une atmosphère à la fois douce et enivrante. Sans doute, l'œuvre la plus emblématique de Monet est celle de ses nymphéas. L'étang, orné de nénuphars flottants délicatement sur une surface d'eau changeante, devient le miroir d'un univers en perpétuelle mutation. Dans ces tableaux, la réalité se dissout dans une poésie de couleurs et de formes abstraites, où le reflet de la nature se confond avec l'âme du peintre. Les nymphéas ne sont pas de simples représentations d'un jardin aquatique, ils en sont l'essence même, le poème silencieux qui raconte l'histoire d'un lieu où le temps s'arrête, où l'espace se dilate en une infinité de possibles. Pour Monet, cet étang était bien plus qu'un sujet de peinture, il était le reflet de ses rêves, le symbole de la communion entre l'homme et la nature. À travers ces toiles, le peintre nous invite à contempler l'infini, à plonger dans un océan de couleurs et d'émotions, où la frontière entre le réel et l'imaginaire s'estompe. Le jardin de Giverny fut également le théâtre de nombreuses expérimentations artistiques. Monet aménagea ses parterres et ses allées avec une minutie qui rappelait celle d'un compositeur, orchestrant les éléments naturels pour créer des harmonies visuelles enchanteresses. Le mouvement des feuilles dans le vent, le scintillement de l'eau au soleil, la douceur d'un soir d'été se retrouvèrent dans chacune de ses œuvres, témoignant d'un art qui ne se contente pas de reproduire la nature, mais qui dialogue avec elle. Ce lieu devint pour lui un sanctuaire, un espace de méditation où l'inspiration coulait librement et où chaque saison apportait une nouvelle palette de couleurs à explorer. Le jardin de Giverny n'était pas seulement le décor de ses tableaux, il en était le cœur battant, l'âme même de son art. Au fil de sa carrière, Monet se consacra à l'exploration de séries de tableaux, dans lesquels un même sujet était peint à différents moments de la journée ou selon les saisons. Parmi ces séries, les tableaux des meules et des falaises d'Étretat occupent une place de choix. Chaque toile, avec ses variations de lumière et l'atmosphère, témoigne d'un dialogue constant avec la nature, d'une recherche infinie du parfait équilibre entre le réel et l'éphémère. Les meules, par exemple, se transforment sous l'effet de la lumière changeante, révélant tour à tour des teintes d'or, de brun et de pourpre. Le jeu subtil des ombres et des reflets confère à ces œuvres une dimension presque mystique, où le temps semble suspendu dans un instant d'harmonie parfaite. Les falaises, quant à elles, se dressent majestueusement face à l'océan,
leurs contours se redéfinissant au gré des marées et des nuances du ciel. Ces tableaux ne sont pas de simples représentations de paysages, ils sont le reflet d'un univers en perpétuelle évolution, un hymne à la beauté du mouvement et du changement. La série des Nymphéas, évoquée plus tôt, se distingue par sa capacité à transcender la représentation pour atteindre une dimension quasi abstraite. Dans ces toiles, le sujet, un étang parsemé de nénuphars, devient le prétexte à une exploration des effets de la lumière sur l'eau. Les contours se dissolvent, les couleurs se mélangent, et le spectateur se retrouve face à une composition fluide où le visible et l'invisible se confondent. Chaque tableau de la série est unique, tant il reflète l'instant précis où il a été peint. Au-delà de la simple reproduction d'un paysage, Monet parvient à capter l'âme de l'étang, à en saisir le souffle, la vie et la mouvance. Dans cette quête de l'infini, le peintre s'affranchit des conventions pour offrir une vision du monde où la beauté se cache dans les détails fugaces, dans les reflets passagers d'un soleil d'été ou dans la caresse d'un vent léger. Ce qui frappe dans l'œuvre de Monet, c'est sa capacité à trouver dans la répétition un renouveau constant. En peignant le même sujet sous des conditions différentes, il démontre que l'art véritable ne se résume pas à une simple copie du monde, mais à une interprétation personnelle, changeante et toujours surprenante. Ainsi, la série des Meules, celle des Falaises ou encore celle des Nymphéas est le reflet d'un dialogue intime entre l'artiste et son environnement. Ce travail de répétition qui pourrait paraître monotone à première vue se révèle être une méditation sur le temps et l'espace. Chaque toile devient un écho d'un moment unique, une variation subtile qui ensemble constitue une symphonie visuelle d'une richesse inouïe. Le regard de Monet, toujours renouvelé, nous rappelle que la beauté réside dans le changement constant, dans la capacité de l'art à se réinventer à l'infini. Claude Monet est sans conteste l'un des piliers de l'impressionnisme, un mouvement artistique qui a bouleversé les codes établis de l'art académique. Par son approche novatrice, il a ouvert la voie à une nouvelle manière de concevoir la peinture, non plus comme une copie fidèle de la nature, mais comme une interprétation personnelle, empreinte de sensations et d'émotions. Le refus des conventions, l'exploration des effets de lumière et l'accent mis sur l'instant fugace ont profondément influencé l'art moderne. L'impressionnisme, par son esprit de liberté et d'expérimentation, a permis aux artistes de repenser les frontières entre le réel et l'imaginaire. Dans les œuvres de Monet, l'accent est mis sur la perception individuelle, sur le ressenti immédiat et sur la beauté qui se révèle dans les détails les plus infimes. Ces mouvements, qui sont d'abord heurtés à la réticence du public et des critiques, s'est imposé avec le temps comme une véritable révolution, ouvrant la voie à de nouvelles formes d'expression artistique. L'œuvre de Monet a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'art. Sa capacité à capturer l'instant, à transformer le quotidien en une source infinie de poésie, a inspiré de nombreux artistes du XXe siècle et continue d'influencer la création contemporaine. Les peintres, les photographes et même les artistes numériques se réfèrent aujourd'hui à cette quête incessante de la lumière et de l'éphémère pour réinventer leur propre langage. Les méthodes et la philosophie de Monet se retrouvent dans l'art minimaliste, dans l'expression abstraite et dans bien d'autres courants modernes. Son héritage va bien au-delà des techniques picturales. Il réside dans la capacité à voir autrement, à percevoir le monde avec une sensibilité accrue et à transformer l'ordinaire en une expérience extraordinaire. Dans ce sens, Claude Monet n'est pas seulement un peintre, il est devenu un guide, un maître dont l'œuvre continue de nourrir l'imaginaire collectif et de faire vibrer les cœurs. La vie de Claude Monet fut ponctuée de rencontres décisives, tant sur le plan personnel que professionnel. Parmi ces instants forts, nombreux furent ceux où l'artiste en quête perpétuelle d'inspiration se lia d'amitié avec d'autres esprits créatifs. Ces échanges, souvent teintés de camaraderie et de passion, permirent à Monet de nourrir
son univers artistique et de repousser sans cesse les limites de son expression. Il est raconté que lors d'un séjour à Giverny, alors que le printemps s'annonçait avec ses promesses de renouveau, Monet fit la connaissance d'un jeune paysan au regard vif et sincère. Ce dernier, par ses récits simples et authentiques, offrit au peintre une nouvelle perspective sur la nature, lui rappelant la beauté discrète des gestes quotidiens et des petites choses. Ces moments d'échange souvent empreints de poésie se transformèrent en véritables sources d'inspiration qui se reflétèrent par la suite dans l'étoile du maître. Parmi les anecdotes qui jalonnent la vie de Monet, certaines témoignent de l'intensité de son rapport à la nature et à l'art. On se souvient par exemple d'un après-midi d'automne où, errant dans les prés dorés par le soleil, il s'arrêta pour observer le vol des feuilles emportées par le vent. Ce simple instant, chargé de mélancolie et de beauté, se mua en une œuvre vibrante, une invitation à s'immerger dans le passage du temps et à ressentir la magie de l'instant présent. Ces souvenirs, parfois fugaces, étaient pour lui autant d'enseignements sur la vie. Il lui rappelait que chaque moment recèle une richesse infinie, qu'il suffisait d'ouvrir son cœur et ses yeux pour en percevoir la splendeur. Le quotidien, dans son immensité et sa simplicité, devenait alors le support d'un art qui se voulait à la fois intime et universel. Pour Monet, la solitude était souvent le creuset d'une création authentique. Se retrouver seul face à la nature permettait à l'artiste de plonger au plus profond de lui-même et de laisser libre cours à son imagination. Ces instants de retrait volontaire, loin du tumulte de la vie quotidienne, étaient essentiels à son processus créatif. Dans le silence d'un matin brumeux ou dans la quiétude d'un soir d'été, il trouvait la force de traduire ses émotions en un langage pictural unique. Celui qui allait faire de lui l'un des plus grands artistes de son temps. Ces moments intimes, parfois empreints de mélancolie, se transformaient en tableaux d'une sensibilité rare. Il rappelle que l'art, dans sa forme la plus pure, est le reflet d'un dialogue intérieur, une communion avec l'essence même de la vie et de la nature. Au-delà de l'aspect esthétique, l'œuvre de Monet est profondément empreinte d'une dimension spirituelle. Pour lui, la nature n'était pas seulement un sujet à représenter, mais une véritable source de sagesse, un sanctuaire où se renfermait l'essence de l'existence, dans le murmure du vent, le chant discret des oiseaux ou le scintillement d'une goutte d'eau, se cachait une vérité subtile, celle d'un monde en perpétuelle harmonie. Ce sentiment de communion avec la nature se retrouve dans chacune de ses toiles. Les paysages, loin d'être de simples représentations visuelles, deviennent des méditations sur la vie, sur le passage du temps et sur l'interconnexion de tous les êtres. L'artiste semble nous inviter à ralentir, à écouter et à ressentir la beauté intrinsèque du monde qui nous entoure. La quête de l'instant présent, qui est au cœur de l'œuvre de Monet, évoque également des échos de la philosophie zen. Dans une posture d'acceptation totale, le peintre se laisse guider par ce qui se présente sans chercher à figer le temps de manière artificielle. Chaque tableau est ainsi une célébration de l'instant, une incarnation de la pensée que le moment présent est tout ce qui compte. Cette approche, à la fois simple et profonde, permet de transcender les limites de la représentation pour atteindre une vérité plus universelle. En observant ces œuvres, on ressent une invitation à vivre pleinement l'instant, à savourer chaque nuance de la vie et à laisser la beauté opérer son miracle. Le langage des couleurs, des formes et des reflets devient alors celui d'une spiritualité discrète mais infiniment puissante. Pour Monet, peindre n'était pas un acte de reproduction mais une véritable méditation. Chaque coup de pinceau était un instant de grâce, une manière de se connecter à la nature et de s'ouvrir à l'infini. L'acte de peindre se transformait en un rituel, une pratique qui invitait à la contemplation et l'introspection. Dans cet espace de création, le temps semblait s'étirer, se dilater pour laisser place à l'émerveillement et à la rêverie. Ainsi, l'œuvre de Monet se présente comme un chemin initiatique, une voie d'accès à une compréhension plus profonde de la vie. En nous invitant à contempler ces paysages, il nous propose de nous arrêter, de regarder, d'écouter le silence de la nature
et de laisser nos cœurs s'emplir de cette lumière qui, tantôt douce, tantôt éclatante, nous rappelle que l'art est avant tout un voyage intérieur. Dans l'univers de Monet, chaque couleur est porteuse d'une émotion, d'un souvenir, d'une histoire. Les teintes se répondent, se mêlent, se complètent pour offrir un tableau vivant, riche en nuances et en subtilités. La palette de l'artiste, à la fois variée et délicate, est le reflet de sa sensibilité extrême, de son désir de retranscrire la beauté fugace du monde. Les jaunes, chatoyants d'un soleil levant, les bleus, profonds d'un soleil d'été, les verts, apaisants des feuilles au vent. Chaque couleur se fait écho d'un moment particulier, d'une sensation ineffable qui se transforme en poésie visuelle. Ce langage des couleurs à la fois intime et universel invite le spectateur à se perdre dans un labyrinthe de reflets et d'émotions, à découvrir la richesse infinie de la nature. L'art de Monet se distingue également par la légèreté de ses gestes, la fluidité de ses traits, qui semblent danser sur la toile. Cette légèreté est le symbole d'une approche de la vie qui prône la simplicité, la pureté et la spontanéité. Dans chaque coup de pinceau, le peintre laisse transparaître une part de lui-même, une part de cet être qui vit en harmonie avec son environnement. Le geste artistique, loin d'être une technique savante et rigide, se révèle être une expression libre et naturelle, à l'image d'un souffle léger qui caresse la peau. Cette approche presque méditative permet d'ouvrir une fenêtre sur l'âme, de développer la beauté intérieure de l'artiste et de celle du monde qui l'entoure. Dans notre époque effrénée, où le temps semble s'échapper à chaque instant, l'œuvre de Monet nous rappelle l'importance de ralentir, de savourer l'instant présent. Ces tableaux, où la lumière se fait complice des émotions, nous invitent à faire une pause et nous reconnecter à la nature et à redécouvrir la beauté du monde dans sa plus simple expression. Face à l'immensité d'un paysage baigné de lumière, on ne peut s'empêcher de ressentir une profonde sérénité, une paix intérieure qui apaise les tourments du quotidien. C'est là toute la force de l'art de Monet. Il nous enseigne que la vie, malgré son rythme effréné, est faite de moments suspendus, d'instantanés, de grâce, qui, une fois capturés, se transforment en éternité. L'un des grands enseignements que nous offre Claude Monet est sans doute la beauté de l'éphémère. Dans ses œuvres, l'instant fugace est insaisissable, se fait éternel. Chaque tableau est le témoignage d'un moment unique, d'une rencontre entre la lumière, la nature et l'âme de l'artiste. Cette célébration de l'éphémère nous invite à repenser notre rapport au temps et à la vie, à accepter que la beauté réside dans ce qui passe, dans ce qui change. Plutôt que de chercher à figer l'instant, Monet nous apprend à le vivre pleinement, à le laisser s'exprimer dans toute sa complexité et sa subtilité. Ainsi, le changement constant des couleurs, des formes et des ambiances devient le reflet d'un monde en perpétuelle évolution, une métaphore de la vie elle-même. Ce regard sur l'éphémère, empreint de poésie et de philosophie, nous offre une nouvelle perspective sur le temps, une vision où chaque seconde compte, où chaque instant recèle un trésor insoupçonné. Les œuvres de Monet sont également un voyage dans le passé, un retour aux souvenirs qui façonnent notre être. Chaque tableau est comme une capsule temporelle, renfermant l'essence d'un moment vécu, d'une émotion ressentie, d'un lieu qui ne se reproduira jamais de la même manière. En contemplant ces toiles, on a l'impression de retrouver un fragment de l'enfance, un éclat de rire, le parfum d'un été lointain. La douceur de ces souvenirs, leur capacité à nous transporter dans un ailleurs empreint de nostalgie et de sérénité, est l'un des aspects les plus émouvants de l'œuvre de Monet. Il parvient à évoquer par la seule magie de ses couleurs et de ses formes la chaleur d'un moment partagé, la tendresse d'un regard complice. Cette dimension intime et universelle fait de son art un véritable pont entre les générations, un héritage précieux qui continue d'enchanter le cœur des spectateurs. Enfin, l'un des messages profonds de l'œuvre de Claude Monet
est la fusion indéfectible entre l'art et la nature. Pour lui, peindre n'était pas une simple activité manuelle, mais une manière de se connecter à la vie, de dialoguer avec l'univers. La nature n'est pas une toile de fond sur laquelle l'artiste impose son regard. Elle est la source même de son inspiration, le miroir dans lequel il se reflète et se transforme. Dans cette vision, l'art devient un langage universel, capable de transcender les barrières du temps et de l'espace. Chaque feuille, chaque reflet, chaque ombre se fait porteur d'un message, d'une émotion qui touche au plus profond de l'être. Ainsi, l'œuvre de Monet nous enseigne que la beauté réside dans la rencontre entre l'homme et la nature, dans cette communion silencieuse qui, malgré les tumultes du monde, continue de vibrer au rythme des saisons et des cœurs. Aujourd'hui, plus d'un siècle après la mort de Claude Monet, son œuvre continue d'influencer et d'inspirer des générations entières d'artistes et d'amateurs d'art. La sensibilité qu'il a su développer, cette capacité à transformer le quotidien en une célébration de la nature, demeure une source d'émerveillement et d'apprentissage. Les expositions, les rétrospectives et les hommages rendus à son nom témoignent de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans le monde artistique. Monet n'est pas seulement un peintre du XIXe siècle. Il est devenu un symbole d'une vision de la vie où l'harmonie entre l'homme et la nature est la clé d'un bonheur authentique. Par son œuvre, il nous invite à redécouvrir la beauté qui se cache dans chaque recoin du monde, à écouter le chant discret d'un ruisseau, à contempler la douceur d'un ciel d'été. Ce legs précieux, transmis de génération en génération, continue d'éclairer le chemin de ceux qui, comme lui, cherchent à voir au-delà du visible pour toucher l'âme du monde. La modernité de l'œuvre de Claude Monet réside en grande partie dans sa capacité à anticiper les grandes tendances de l'art du XXe siècle. Son insistance sur la perception individuelle, sur l'instant fugace et sur la beauté de l'éphémère a ouvert la voie à des mouvements artistiques tels que l'impressionnisme, l'abstraction et même l'art minimaliste. Les artistes contemporains, qu'ils travaillent sur toile ou dans des médiums numériques, se réfèrent encore aujourd'hui à l'héritage de Monet pour renouveler leur langage visuel et pour explorer de nouvelles manières de représenter la réalité. En outre, son approche révolutionnaire de la couleur et de la lumière continue d'alimenter la réflexion sur la nature même de l'art, dans un monde en constante évolution où les technologies redéfinissent sans cesse notre manière de percevoir le monde. Le message de Monet, celui d'une communion intime avec la nature et d'une célébration de l'instant, résonne avec une modernité surprenante, prouvant que la beauté véritable est intemporelle. Au cœur de l'œuvre de Monet se trouve un appel silencieux à la contemplation, à l'émerveillement, face à la simplicité du monde. Dans nos vies modernes, souvent prises dans le tumulte du quotidien, il est précieux de se rappeler que la beauté se trouve dans les petits détails, dans les reflets d'un après-midi d'été ou dans le murmure discret d'un vent d'automne. En nous plongeant dans l'univers de Monet, nous sommes invités à ralentir, à regarder, à ressentir. Ce retour à l'essentiel, cette invitation à vivre pleinement l'instant, constitue sans doute l'un des legs les plus précieux du maître impressionniste. Il nous rappelle que l'art n'est pas seulement un objet à admirer, mais une manière de vivre, un chemin vers une existence plus riche et plus harmonieuse. La vie de Claude Monet fut un perpétuel voyage à la rencontre de la lumière. Chaque tableau, chaque nuance de couleur, chaque jeu d'ombre et de lumière est le témoignage d'une quête infinie, celle de capturer l'instant, de rendre hommage à la nature dans toute sa fragilité et sa grandeur. Dans cet effort constant pour saisir l'invisible, Monet nous offre une leçon de vie. L'art est une aventure, un chemin où chaque regard, chaque émotion compte. Les paysages, les jardins, les étangs et les ciels changeants qu'il a peints deviennent ainsi des symboles d'un monde en perpétuel devenir, où la beauté se cache dans le moindre détail. Pour nous, spectateurs et contemporains, il s'agit d'un message d'espoir et d'inspiration, une invitation à ouvrir notre cœur et à accueillir la lumière qui, malgré l'éphémérité du temps,
ne s'éteint jamais. À travers ses toiles, Claude Monet a su réinventer le regard, transformer la réalité en une source inépuisable de poésie. Sa manière de peindre, empreinte de douceur et d'authenticité, nous rappelle que le monde est un lieu magique où chaque instant est précieux. Dans la délicatesse de ses touches de pinceau se cache une philosophie de la vie, une conviction que la beauté réside dans l'instant présent et dans la simplicité des choses. Ce regard réinventé qui a bouleversé l'art et qui continue d'inspirer les générations est le reflet d'une âme en quête de vérité, d'un esprit capable de transformer le banal en merveilleux. Il nous invite à repenser notre relation au monde, à chercher l'harmonie dans le chaos et à trouver dans chaque reflet une étincelle d'éternité. L'œuvre de Claude Monet est bien plus qu'une collection de tableaux. C'est un héritage de lumière, un témoignage d'une époque où l'art était un moyen d'élever l'âme et de transcender les limites du quotidien. Par ses paysages, le maître impressionniste nous transmet une vision du monde où la nature est reine, où la beauté se révèle dans la simplicité des formes et dans la subtilité des couleurs. Ce message, empreint d'une douceur incommensurable, nous rappelle que malgré les tourments et les incertitudes de notre époque, il existe toujours une lumière, une beauté à découvrir, un instant à chérir. En laissant la poésie de Monet illuminer nos cœurs, nous nous offrons la possibilité de vivre pleinement, d'aimer intensément et de croire en un avenir où l'art continue d'être un phare dans l'obscurité. Alors que s'achève ce podcast, c'est avec une émotion toute particulière que nous refermons le chapitre d'un hommage à Claude Monet. À travers ses œuvres, l'artiste nous a enseigné que la vie est faite de moments fragiles et précieux, que chaque instant mérite d'être célébré et que la lumière, aussi éphémère soit-elle, peut éclairer les recoins les plus sombres de notre existence. Le chemin de Monet est celui de l'éternelle quête de l'instant parfait, de la recherche d'une harmonie subtile entre l'homme et la nature, d'un dialogue silencieux entre le visible et l'invisible. Et nous plongeons dans son univers, nous sommes invités à ralentir, à observer, à écouter le murmure du vent et le chant discret des feuilles et à laisser nos cœurs s'emplir de cette magie intemporelle qui fait de l'art une source inépuisable d'espérance et d'inspiration. Que ce podcast vous accompagne comme un doux rayon de soleil, vous rappelant à chaque instant que, malgré la fugacité du temps, la beauté et la lumière demeurent. Puissiez-vous, à l'image de Monet, apprendre à voir le monde autrement, à vous laisser bercer par la douceur des reflets, et à trouver dans chaque moment une promesse d'éternité. L'œuvre de Monet, telle une lumière vacillante dans la nuit, continue de guider et d'inspirer ceux qui osent rêver, ceux qui cherchent à transcender la réalité pour toucher l'âme du monde. Son héritage ne se limite pas à des toiles accrochées dans des musées, il vit dans chaque regard émerveillé, dans chaque sourire discret devant la splendeur d'un paysage naturel, dans chaque instant où l'on prend le temps de contempler la beauté simple et sincère de la vie. En refermant ce livre de souvenirs et de reflets, souvenez-vous que l'art est avant tout un voyage personnel, une aventure intérieure qui nous pousse à redécouvrir nos émotions, à réinventer nos regards et à célébrer le miracle du quotidien. Que la poésie de Monet vous accompagne dans chacun de vos pas, vous rappelant que malgré la fugacité des instants, l'essence de la beauté se trouve dans la lumière qui traverse le temps. Merci d'avoir partagé ce voyage en douceur, d'avoir laissé vos cœurs s'ouvrir à l'harmonie de la nature et de vous être imprégné de l'esprit de Claude Monet, ce peintre qui a su faire de la lumière son plus fidèle allié et de l'instant son éternelle muse. J'espère que ce voyage poétique à travers l'univers de Claude Monet vous aura transporté, vous inspirera à regarder le monde avec des yeux nouveaux et à laisser la magie de la lumière transformer chaque instant en un souvenir précieux. Que la douceur et l'audace de l'artiste continuent de guider votre propre chemin
et que dans la symphonie des couleurs et des reflets, vous trouviez l'invitation à vivre pleinement et en harmonie avec l'essence de la nature. Merci de votre attention et que la lumière de Monet illumine à jamais vos rêves et vos réalités. Et moi, je vous dis à bientôt.